Bonjour à tout le monde, je suis Alessia. Et je suis Eduardo. Nous sommes italiens et nous faisons partie du Movimento Giovanile Costruire, c'est-à-dire la jeunesse oblate de l'Italie. En tant que jeune en formation, je vis le charisme des Oblats dans la prière, en creusant davantage de connaître mieux qui sont les Oblats. Et comme nous le savons tous, le saint fondateur Eugène de Masno nous a légué cette belle phrase de pratiquer entre nous la charité, la charité, la charité. Et au dehors, le zèle pour le salut des âmes. Vivre ce testament du saint fondateur consiste pour moi à accorder trop d'attention aux pauvres, aux multiples visages, dans mon agir et mon comportement de tous les jours, mais aussi de se laisser toujours guider par la Vierge Marie, notre Mère admirable. En tant que jeune, la jeunesse oblate m'apporte beaucoup de choses. Parce qu'elle m'a aidé non seulement à mûrir, et elle me rapproche de Dieu. Et en plus de ça, nous rencontrons de merveilleuses personnes de ce côté-là. C'est pourquoi j'exhorte tout le monde, que vous soyez ancien membre ou nouveau membre, à être toujours actif. Comme notre devise le dit ici au Cameroun, oser plus grand que le monde. I'm CJ. As a youth, Oblate Youth Ministry becomes beneficial to me in the way that I can gain a new friends and self-confidence. I was able to develop sociability and my faith becomes more strong. Jumika m'a permis d'abord de connaître le charisme Oblat, ensuite de l'appliquer au quotidien. En ayant pour modèle Saint Eugène de Mazenod, je suis donc appelé à être attentif envers les autres, à entendre leurs cris et si nécessaire à les apporter l'aide nécessaire pour qu'ils se sentent plus heureux. Jeune chrétien appelé à suivre les pas de Jésus, la jeunesse oblate me permet de vivre une petite expérience missionnaire dans les activités du quotidien. Au fait, être membre de la JOMI, c'est d'abord être disposé à prêter attention aux plus faibles. Cela, nous le vivons par exemple chaque année ici au Sénégal en offrant un repas aux sans-abri, continuant ainsi la mission du fondateur. As an Oblate youth, the values that I implement to manifest the Oblate spirituality and charism are resilience and compassion. Amidst this pandemic that we are facing nowadays, we still able to conduct activities just to sustain the faith of the youth to Jesus Christ and to strengthen the youth ministry. We are also conducting activities where we can express our compassion and love to others. Amidst this pandemic, we are trying to become a blessing to others. Per me far parte del movimento giovanile Costruire significa sentire in tutto il mondo una grande famiglia radicata in Cristo. Da tanti anni questa famiglia mi ha cambiato, mi ha insegnato a vivere la parola passione e a sentirmi testimone del suo amore nella mia vita. Per me il Movimento Giovanile Costruire è lo strumento per capire qual è il mio posto nel mondo e per comprendere al meglio il mio progetto di vita. Essere MGC vuol dire permettere a Dio di cambiarti la vita e di restare aperto alle possibilità che ti dona ogni giorno. È un allenamento quotidiano all'amore gratuito. Movimento Giovanile Costruire per me vuol dire famiglia, è la casa e il posto in cui vieni amato incondizionatamente per ciò che sei. In the name of our Lord Jesus Christ. My name is Precious Davis Baki. I'm from College de Masno, Nigeria. The Virgin Mary served many things in my life because she's holy and pure, and she shows us how to be good Christians and soldiers of Jesus Christ. My advice to the young people is that they should follow God's ways and stop sin and be good Christians. You must know God because He exists and lives forever. D'abord intéressant de souligner que la place de la Vierge dans notre vie est celle que Dieu lui donne et non celle que nous lui laissons. Nous nous rappelons de l'épisode où Jésus lui a dit « Femme, voici ton fils », puis à Jean qui nous remplace tous
voici ta mère. Donc, Dieu m'a donné la Vierge comme mère. Sa place dans ma vie est maternelle. Ainsi, je me confie à elle avec toute joie ou peine, toute mélancolie ou jubilation, tout rire ou pleurs. J'apprends à l'aimer comme elle m'aime, moi son enfant. Voilà, la Vierge Marie occupe une place d'honneur dans ma vie, vous savez, je ne peux l'exprimer. C'est elle qui reçoit mon tout premier baiser de tous les matins. Donc, elle est toujours là, elle est présente et sans elle, je ne peux aller loin. Je ne saurais dire que je suis ce que je suis parce que je sais ce qu'elle a déjà fait. Elle est vraiment présente et elle joue son rôle à fond dans ma vie. Elle est toujours présente, elle me console, elle me conseille, elle essuie mes larmes quand il le faut. Et lorsque j'ai besoin de parler, je vais directement vers elle, je lui agresse quand je n'ai personne avec qui parler. Je m'adresse à elle et je sais qu'elle m'écoute. Greetings in the name of our Lord Jesus Christ. I'm by name Fidelis Alara from College of Mass in the Plateau State, Nigeria. The Virgin Mary takes a vital role in my life as the Mother of God. And the advice to give to a young person is to abstain from sin and ask for forgiveness from the Almighty. Virgin Mary played a vital role to fulfill God's promise, and by that no words can express how much I adore her bravery for being God's disciple, and I want to be like her. Virgin Mary is very important in my life since I made her as an inspiration to say yes to God's call without any hesitation. Also, she proved to everyone that God has a plan, and that plan was the best for everyone. Virgin Mary's great love made me realize that we should love from the fullness of our heart, for she was the one who taught me what true and great love is, by being a true servant and responding to the call of our God. Moi, je dirais qu'il n'y a pas de chiffre. Je ne l'attribuerai pas en chiffre en tout cas, parce que Marie, c'est un modèle à suivre. C'est une femme qui m'inspire au quotidien. Elle a dit en lui sans condition à Dieu, malgré toutes les difficultés qu'elle savait qu'elle allait rencontrer. Elle a dit oui. Donc, franchement, c'est un modèle de perfection. C'est une femme qui m'inspire à m'améliorer au quotidien. Et je souhaite aussi à tous les gens qui ne connaissent pas encore la jeunesse Oblate de venir nous découvrir et vivre sous les pas de Eugène de Mazenod. Lord Jesus Christ, my name is Ali Christian. I'm from Nigeria, College of Mazenod. Question number one: the importance of the Virgin Mary in my life is that she is my every mother who stands in between God and I to intercede for me whenever I call upon her. Question number two: I would advise a person who is trying to know God that he or she should hold tightly in God, have faith in Him, and always call upon Him in times of joy and sorrow, since God is his personal Lord and Savior. Pour rencontrer le Seigneur, nous devons être des hommes de prière, car c'est le seul moyen par lequel nous pouvons rencontrer le Seigneur. Aussi, nous devons être des hommes d'écoute, des hommes du silence, à l'exemple du jeune Samuel qui a pu écouter le Seigneur. Cela, nous pouvons le voir dans le premier livre de Samuel, chapitre 3, verset 11. Je dirais le conseil pour rencontrer Dieu, ce serait déjà de lire la parole, puis ensuite de lui ouvrir notre cœur, lui ouvrir notre quotidien. Parce qu'on ne peut pas rencontrer quelqu'un si la porte est fermée en fait. Donc, lui ouvrir, s'ouvrir à lui pour mieux l'accueillir, mieux le rencontrer. The advice I can give to someone really aspiring to follow Christ. First of all, that's the best decision someone can ever make in this life. So firstly, have you know we are all sinners, and sins are those things that separate us from God. So to bring back the connection, you can start by confessing yourself. And you can do that by going through baptism. Ask for forgiveness. You can go through baptism. And then secondly, you start reading your Bible, because all the truth is being found in the Bible. Like it's nice verse from Romans 10, verse 9. You say, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe with your heart that Jesus raised you from there, then you will be saved. And then thirdly, day after day, you work hard to strengthen your faith, because without faith, we can't please God. Without faith, we cannot go towards God. So you should work hard step by step daily to increase your faith. You can do that by following His commandment,
putting these words in practice, which are all found inside the Bible. So daily, you work hard and you see how beautiful follow Christ is. What advice would you give to any youth who would like to follow Christ, and where to start? Serving God takes a lot of responsibility, especially commitment. To my co-youth who wanted to follow Christ, my advice is to first find your purpose and strike on your goals while you commit to follow Him. Where to start is to first establish it on yourself. Be one of those instruments of our generation, specifically today, to the youth or young people that are lost and being left behind. Be reminded always that if you choose to obey Him, you can find tranquility in your life. As you encounter hardships and battles along the journey, you don't need to worry on things because He knows and He allows everything to take place for a reason and purpose. Seek God because He listens and put every single thing fine. Commit now before it's too late. Trust Him, for He knows what's best for us. Oh God, guide and protect the young people. Make them to know you, serve you, and love you. We ask this through Christ our Lord. Father Lord, guide and protect the young people of today to follow your will and your works through Christ our Lord. Amen. Lord Jesus Christ, Father, I thank you for the life that you have given to your children. Give them spiritual gift to believe in you without doubt, serve you, love you, and know you forever and ever. Lord God, our Father, may you fill the heart of every young people throughout the world with hope and love. Lord, may you enlighten us the grace that lead us to creativity and prosperity. Protect us from the dangers that we are about to encounter. Be with us through sickness and in health, through success and failures, in loneliness and friendship. Lord, we are very thankful for the protection and guidance. Lord, guide those young people who serve the poorest of the poor. And this is all we ask in the mighty name of Jesus, who reigns and lives with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Chers frères, chères sœurs, chers amis, le Christ est l'éternel jeune, car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il nous veut jeunes, c'est-à-dire il nous veut vivants, comme dit le pape François. Car être jeune, c'est se savoir aimé par Dieu, qui le premier nous a aimés. Étant conscient de cet amour divin, on est en mesure de se sentir utile pour collaborer dans l'œuvre du salut. La jeunesse oblate est l'une des manières de collaborer dans cette œuvre salvifique, car on s'inspire du charisme oblat dont fait à l'Église à travers Saint Eugène de Mazenod. Prions. Seigneur Jésus, toi qui as pris notre condition de pécheur pour rajeunir le monde, nous te disons merci pour ton amour inconditionnel pour nous. Nous voulons te suivre à la manière de Saint Eugène de Mazenod. Mais nos faiblesses nous tirent vers le bas. Le contexte actuel menace d'éteindre en nous le feu de ton amour. Accorde-nous, nous t'en prions, de saisir les différentes occasions que tu nous offres, à travers lesquelles tu viens à notre rencontre pour nous fortifier, pour qu'à travers nos engagements, nous œuvrions pour la gloire de Dieu, le salut des âmes et notre propre sanctification. Toi qui vis maintenant et pour les siècles des siècles. Thank you everyone guys, goodbye. Bisous à tout le monde, on est ensemble.